Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non blanche? Parce que, inconsciemment, ce sont des dangers. Donc la police est raciste pour vous? La question, c'est pas savoir si la police est raciste, c'est pourquoi la police se comporte différemment avec certaines personnes. La police représente l'État. Et l'État doit garantir l'égalité entre toutes les personnes, et peu importe leur couleur de peau. Alors, est-ce que vous comprenez la colère des policiers après les propos de Lilian Thuram, Nicolas Pernikov? Je la comprends, c'est totalement scandaleux. Alors, je sais qu'il avait parlé de cette expérience dans un restaurant où des Noirs avaient été refusés, et puis étaient passés derrière, la personne l'avait reconnu, ils avaient dit « Ah non, mais vous rentrez ». Je sais qu'il est resté... son histoire, elle est folle, et c'est vrai que ça, c'est inadmissible. Il est resté marqué par ça. Inadmissible. Mais bien sûr que c'est inadmissible. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est culturel, parce que ça voudrait dire que les Français sont racistes, donc il ne faut pas généraliser. Et de l'autre côté, dire ça de la police, ça ne fait qu'enflammer une fois de plus ce qui se passe en ce moment avec la police qui essaye de nous aider, de nous sauver, qui a quand même un rôle extrêmement important pour tout le monde. Alors, il y a eu d'autres extraits, mais on va reparler de celui-là. Vous dites non? Oui, je trouve qu'il a le droit de dire ça. C'est Lilian Thuram, c'est pas un politique, c'est son ressenti à lui. Il a appuyé ça avec des anecdotes personnelles. Et encore une fois, il y avait cette anecdote du restaurant où les taxis ont refusé de le prendre. Donc effectivement, la petite phrase qui a été sortie, elle est choc, mais lui, il a le droit de donner son ressenti là-dessus. Tout le monde a le droit. Oui. Alors, Géraldine. On ne veut pas le bâillonner, évidemment. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut dire. Le problème, c'est, en fait, pour moi, il confond deux combats. Il a un combat qui, me semble-t-il, est très très juste. C'est celui de la discrimination, de la stigmatisation. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a évidemment une discrimination à l'embauche, une discrimination parfois à l'école, pour le logement. Il y a plein de problèmes dans la société française. Mais malgré tout, moi je trouve que son problème aujourd'hui, c'est qu'il racialise ce débat. C'est-à-dire qu'en fait, il ne met pas les gens ensemble, il met les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Et en fait, c'est ça son problème. En fait, il essentialise la race et il dit, de toute façon, les blancs sont les méchants, l'homme blanc est méchant, l'homme blanc est par nature raciste. Et pour moi, c'est ça le problème avec Lilian Thuram, c'est qu'en fait, il ne réunit pas, il nous sépare. Voilà. Autant qu'il dit la police, comme si c'était la police entièrement composée d'éléments blancs contre tous les autres. Mais il y a de plus en plus de mixité dans la police et c'est très bien. Donc dire comme ça, faire une espèce de tout global, c'est injuste. Raymond? Non, il a raison sur les propos. Comme a dit Géraldine, il faut se battre sur tous ces trucs de discrimination. Il faut se battre sur le fait que parfois tu croises des gens, et, le gars, ou c'est un arabe, ou il est issu d'immigration, ou il est noir, ou il est chinois, et les gens disent « Ouais, toi, l'étranger ». Non, il est français. C'est pas parce qu'il est noir qu'il est pas français. Il est même plus français que toi, si ça se trouve. Donc là-dessus, il faut se battre sur ça pour que ça change. Mais après, son cas, quand il dit les flics arrêtent que les noirs, c'est pas vrai. Parce qu'en province, les flics, ils font quoi? Alors, ils arrêtent personne, parce qu'avec des blancs en province et dans les campagnes, on parle de cités. Dans les cités, oui, il y a beaucoup de mixité. Quand il y a les logements sociaux, il y a beaucoup de mixité. Et quand il dit pareil sur ses enfants, moi j'ai appris à mes enfants, avec la police, en cas de problème, restez très très calme. Justement, il a parlé de son fils. Il n'y a pas de problème avec la police normalement. Il a parlé de son fils, Marcus Thuram, qui avait craché au visage d'un de ses adversaires lors d'un match du championnat allemand. Il avait écopé de 5 matchs de suspension et d'une amende de 40 000 €, je crois. Regardez ce qu'il en pense du crachat de son fils. Bien sûr qu'elles sont extrêmement choquantes, ces images-là. Et c'est très irrespectueux pour l'adversaire, c'est très irrespectueux pour lui-même, et surtout c'est très irrespectueux pour sa grand-mère, voilà. Et donc je pense que les personnes qui l'aiment beaucoup ont pu lui dire à quel point nous étions déçus. Raymond, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas faire de la géométrie variable. Moi, je le rejoins, c'est mon héros de France-Croatie, Lilian Thuram. Je le rejoins quand il dit la police, machin, ils arrêtent que les noirs. Ils arrêtent tout le monde, la police. Tu restes tranquille au contrôle d'identité, tu donnes tes papiers, ça se passera bien. Il n'y a pas besoin d'enflammer le truc. Avec Michel, là, par exemple, sur ces... comment... Il a raison, Géraldine. C'est pas bien passé avec Michel. Il y a une enquête en cours. On sait qu'il y a aussi des pourris dans la police, on l'a déjà dit plein de fois. Mais il y a aussi plein de gens bien dans la police. Même la police le dit, mais aussi bien de gens. Et là où j'aime pas quand on parle de vérité à géométrie variable, quand son fils, il a craché sur son adversaire pendant un match en Allemagne, il a été le premier à dire non, il n'a pas craché, il a postillonné. Il a commencé à travestir la vérité. Et après qu'on lui a montré les images, il a dit si, finalement, il a craché, bon, c'est pas bien. Ah ouais, mais il faut faire attention. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, à 50% de vous. À 50%, c'est incroyable. Et c'est vrai, je vous le dis, le sondage, c'est 50-50. Je crois que c'est une des premières fois que ça arrive. C'est incroyable que vous soyez aussi partagé sur cette actualité. Fracturée malgré tout quand c'est exactement, c'est vrai, ça prouve beaucoup de choses dans ce sondage.